aujourd'hui, j'ai invité mes deux acolytes ils vont accompagner la traversée de la Manche le 17 juillet 1956, mon frère Philippe et puis Raymond Marie-Roy. Malheureusement, il y en avait un autre, Joe Lachance, mais il est décédé, ça fait quelques années. Et on va se rafraîchir la mémoire, se compter des histoires qui nous sont arrivées durant la traversée, avant la traversée, après la traversée. C'est vrai qu'après 37 ans, on a de quoi ici, il n'y a pas d'erreur. Je me souviens des préparatifs du départ, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous autres. D'abord, la principale objection, la principale difficulté, c'était de hoquer de nos femmes. Une fois ça obtenu, ça a très bien été après ça. Alors, aujourd'hui, je me demande, à qui font-nous chandail? On regarde tous les deux, là. Moi, je m'entends pas me regarder, je vous dis que c'est pas riche. Mais j'ai également l'impression que nos chandails, le gars tout de même, nous avons regardés comme souvenir. Moi, ça me fait un beau souvenir, puis je l'ai encore chez moi. Il est encore en bonne santé, mon gilet. Alors, moi, je ne sais pas tout lui est rendu. J'aimerais ça l'avoir, là. Mais peut-être que nos femmes aujourd'hui seraient contentes de nous offrir. On peut peut-être se demander aussi qu'après 37 ans, qui sont les gens qui s'en souviennent? Il est évident, comme je viens de le dire, qu'ils ont 37 ans de plus. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ceux qui avaient 10 ans à ce moment-là, qui commençaient réellement à être capables de se souvenir des événements sportifs, en ont 47 aujourd'hui. Moi, j'ai joué au golf justement l'après-midi, puis il y a des gens qui s'en souviennent, malgré qu'ils ont 40, 45 ans, ils ont entendu parler au moins. Puis ils sont au courant que la traversée de la Manche, puis de même que je suis chanceux de connaître Jacques Elliott. Tu as certainement un film sur ça, Jacques, pour pouvoir peut-être d'aller voir le plus rapidement possible pour être capable de commenter le film ensemble. Ben oui, je le dis, ça me fera plaisir de faire ça pour vous autres. Ah ben, OK. 3 juillet 1956. Fernand Dion, organisateur, grand départ. Nous sommes maintenant devant le restaurant Curulu, une réception organisée par les frères Plamondon, qui ont été après ça propriétaires du manoir Saint-Castin. Nous sommes maintenant prêts au grand départ, à la parade. Nous allons voir maintenant les principaux participants, Jacques, sa femme aînée, et tout se prépare pour la circulation dans la ville de Québec. Nous constatons maintenant qu'ils sont avec leurs garçons. Maintenant, Raymond Roy, Philippe Amiot, c'est-à-dire moi-même. Il manque malheureusement Joe Lachance. On ne voit pas sur cette image. Fernand Dion le voilà une seconde fois. Maintenant, là, nous partons. Philippe Amiot. Il y a Fernand Dion qui est là aussi. Oui. Avec son épouse. Dans la parade du Mont-Branle pour s'en aller à l'ancienne Lorette. L'aéroport. Des beaux modèles d'automobiles. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 37 ans, hein? Oui. Arrivé à l'aérogare de Québec. Solange, la femme de Raymond. Raymond Tanguay. Marc, mon garçon. Annie. Et la foule. L'avion, Super Constellation. Non, ça c'est un DC-3, je pense. Un DC-3 qui nous rend à Montréal, t'as raison. On vient de voir Claude Michel aussi, qui était propriétaire de l'agence de voyage. Claude Michel, qui m'avait offert mon voyage. Oui. Et Philippe, Joe Lachance, qu'on a parlé auparavant, qui était instructeur de natation au Palais-Montcalm. D'ailleurs, une piscine qui porte son nom aujourd'hui est du Berger. Raymond Tanguay qu'on voit de dos. Raymond qu'on voit de dos. Oui. On les voit tous de dos. Avec le cœur gros un peu. Les amis. Oui. Louis Chassé. Oui. Paul Lachance, le frère de Georges. Ça, c'est la randonnée Québec-Montréal. Nous sommes dans le ciel, parti. C'est ça. C'était mon baptême de l'air. Oui. Alors là, nous sommes allés à Dorval. C'est ça. Le départ pour Paris s'est fait de Dorval. Ça a pris à peu près le même temps de Montréal à Québec, Paris que de traverser la Manche. C'est vrai, c'est vrai. Un petit peu moins de fatigue, mais après ça, tout va très bien. Ça, c'est encore entre Québec et Montréal. J'en ai pris beaucoup, j'ai filmé beaucoup, hein, c'était mon premier voyage.
Il y a un groupe qui était venu nous rejoindre aussi à Montréal en automobile pour le départ de Montréal à Paris. Oui, ils étaient assez nombreux, si j'ai bonne mémoire. 8, 9 au moins. On était plus que ça. C'est plus que ça? Ah oui. Là, Ça, c'est c'est Montréal. c'est je l'arrivée pense. à Dorval. L'arrivée c'est à ça. Dorval. Des amis de Québec qui sont venus nous rencontrer. C'est ça. Monsieur Raymond Tanguay, Tanguay, son épouse, Annie. Tanguay, Henri Gaulin. Joe Lachance. Philippe Solange. Herriot. Alice. Marielle, l'épouse de Marielle. Fernand Dion. Raymond. Moi, je fais semblant de l'aimer. Tu t'es ennuyé, tu nous l'as dit là-bas. C'est vrai. Il était enceinte pour son premier bébé. Là, oui. Là, on est en super constellation. C'était des 4 moteurs à hélice. C'est ça. Ça avait pris 12 heures, quelque chose, de traverser Près de 13 heures. près de 13 heures. Alors, j'espère que vous n'avez pas filmé tout le long du voyage en avion. Parce qu'on aime ça voir la traversée de la Manche et non pas la traversée de l'océan. Oui, mais si je me rappelle bien, par exemple, on se surveillait chacun notre moteur, on était à 4, puis il sortait des moyens de flammage de feu dans ces moteurs-là. Ça a changé tout ça. Là. Oh, ça a changé beaucoup. C'est ça, c'était notre super constellation. C'est ça. C'était l'avion le plus moderne qu'il y avait dans ce temps-là. Oui. Ouais. On peut dire que c'était quasiment des aéroplanes. Vous rendu, là? Oui, là, on est dans la préfecture de Calais, avec Oui. M. Lauvergne, pour faire reconnaître ma traversée, puis avoir la permission de traverser les douanes à la nage. Parce que sans ça, il aurait pu nous sortir de l'eau. Alors, M. Lauvergne, lui, était le contrôleur de la Channel Swimming Association. Oui, C'est ça, un du côté représentant français. Ça, c'était ma première pratique, ou ma première Baignade. baignade, si on peut dire, à Calais même. Puis il faisait une tempête, le sable nous pinçait, la peau, c'était effrayant. Exact. On avait gardé nous imperméables pour embarquer à l'eau, Raymond et moi. Ah, puis il y avait des belles vagues. L'eau est très salée dans la Manche. Ça Jacques donne- est allé prendre la température de l'eau. L'eau variait dans les 58 à 60 degrés Fahrenheit. Exact. Ah oui, je me souviens même que tu avais été obligé d'aller pratiquer ailleurs. Tu ne pouvais pas pratiquer, tu étais dans un petit lac. Ouais, à Oui. l'intérieur du port. À l'intérieur. là. Il y avait une espèce de trou, j'avais pratiqué là, il faisait trop froid. Il ventait trop aussi. Là, j'ai fait ma première grande pratique cette journée-là. Le photographe était venu, il s'est embarqué à l'eau quasiment jusqu'à la ceinture. Il avait fait 7 heures de nage. Jacques est sorti de l'eau frais et dispo et nous étions morts, complètement morts, d'avoir marché sur le sable. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'embarcation pour me suivre. Ça fait qu'il avait suivi. Ben, il y avait M. Aubin, je pense, qui m'avait suivi un bon kayak. Une hein. fois, oui, il a fait En ça. canoë. Ouais, un Canoë. Tu souviens-tu Oh. de l'adresse de M. Lauvergne? Calais. La Non, rue je me du souviens 11 pas. novembre. C'est vrai, c'est vrai. J'avais trouvé ça bizarre un Je peu. l'ai vraiment rappelé parce que moi, je suis natif le 13 novembre. Ouais. Vendredi 13. Non, jeudi. Ah, t'es pas venu au monde un Non, vendredi? jeudi 13. La plage de Calais, ça m'avait impressionné à première abord. Beaucoup de vagues, du vent. Petit bateau amphibie. On faisait faire des tours aux gens qui voulaient. Jacques qui se met à l'abri de Joe Monsieur Lachance. Lachance, se met à l'abri du vent. Regarde le vent qui se faisait, là, regarde les serviettes, puis là, Jacques allait pour une pratique de, que je me souviens, moi, c'est 7 heures. 7h15. Ouais. Ah, c'est rare qu'on voit la Manche très calme. Hein. Quand je l'ai refait en 75, c'était comme une mordue. J'étais Ouais. très chanceux. Ouais. Et le dimanche, la veille aussi de la traversée, là, c'était une mare d'huile aussi. Ouais. Puis le lendemain, c'était quasiment comme ça. C'est assez rare que ce soit calme. Ça, c'est fin de la pratique avec M. Rodolphe Lauvergne de Calais. Ah, il était gentil, ce monsieur Lauvergne. Là, maintenant, on est à Folkestone, C'est ça. la piscine où les nageurs s'entraînaient pour... Du côté anglais, au côté en Angleterre. Ça, c'est Là, le port de Folkestone. On avait dû aller
à Folkestone pour aller obtenir une autorisation de la Channel Swimming Association. On voulait faire reconnaître ma traversée Et officielle. je pense que Joe avait été obligé de retourner après, là. Oui. C'est ça, pour payer, parce qu'il n'avait pas payé le montant. Ça On avait dit qu'on était pour l'envoyer dès qu'elle allait. Puis malheureusement, dès qu'elle allait, on n'avait pas été capable d'envoyer l'argent. Ça avait été plus simple d'envoyer Joe que d'envoyer de l'argent. Oui, parce qu'on ne pouvait pas sortir Oui, mais de quel était l'argent. le de la montant, France. donc? 7 et... 7 et sur les 4. Je me souviens bien. J'ai regardé mes notes cet après-midi, en argent Ouais. canadien. Ça, c'est le traversier qui sort du port du Reculon. Non, je pense que le bateau rentrait de reculons dans le port. Oui. Ouais, je pense qu'on vient de voir Joe qui Hein? descendait sur la passerelle. Jacques On a Amiot. vu Raymond Roy. Plus svelte C'est un moi. petit peu. C'est là que j'ai ma pratique dans le trou. Ouais. Une petite mare d'eau qu'il y avait à l'intérieur du port. Cette journée-là, il faisait froid parce que on avait fait fonctionner la chaufferette de l'automobile pour que quand Jacques sortirait de l'eau, Là, ça, c'est une reconstitution du départ. 3 jours, 2 jours, 3 Oui, jours, 3 jours. après ma traversée. Parce que je suis parti à 2h38 le matin. Malheureusement, il n'y a rien à voir. D'abord, il n'y avait pas de lune, il n'y avait absolument rien. Mais Nous sommes retournés après. C'était pas du tout la même température parce qu'il y avait des vagues à tel point que nous sommes partis. Jacques est parti à un âge, puis il est obligé de revenir nous chercher, tirer la chaloupe, qu'on puisse se rendre au chaloupier. On n'était même pas capable parce que les vagues étaient trop fortes à la rame. ça, c'est à Cap-Griné. À Cap-Griné. Cap-Grenet. Je suis passé en France la première fois. Là, Jacques fait une simulation, là. C'est Philippe qui fait la simulation c'est Philippe. du graissage. Si j'ai bonne mémoire, c'est 6 livres de 6 l'anoline livres de qu'on l'anoline. lui a posé sur le corps. Exact. Puis l'anoline, pourquoi? Les gens pensent que pour tempérer l'eau, Pour la protéger chaleur, c'est le- ça, uniquement pour protéger contre le sel, contre les irritations du sel, au sous-bras, puis aux parties qui a les articulations. Même dans la bouche. Dans la bouche, oui. Jacques s'est mis de la vaseline, si je me souviens. Ouais. Dans la bouche, la vaseline, puis sur le corps, l'anoline. La vaseline dans la bouche. C'est vrai. Hein? C'est très bon. Ça doit être Très bon. bon. Puis même après, là, à la réception, te souviens-tu, il y avait Ah, de la peau, des morceaux de peau qui la langue qui partaient brûlait. à l'intérieur de la bouche. Je n'avais pas été averti de ça, moi, puis je prends beaucoup d'eau dans ma bouche, puis Ouais. je n'avais pas été averti de ça, parce que je me suis fait brûler la langue par le sel. Simulation de départ. Là, il y a un haut fond. C'est là, d'ailleurs, que j'ai été obligé de vous Tirer. De revenir, Merde, tirer la tirer. chaloupe. Et voilà, c'était un départ. Faut des- À ce moment-là, la température de l'eau était à 57 degrés. C'est vrai, là. Et oui, ça, c'est durant la Ça, traversée. c'est durant la traversée. Pour les 3 quarts de la traversée, l'eau était à 55 degrés. Exact. C'est ça. Là, on ne dira pas qu'il y a de la vague, on dirait de la vague d'un pied ou deux, mais en réalité, les vagues étaient des C'est grandes vagues de Regardez Raymond Roy 6-7 se faire pieds. brasser, vous allez voir que c'est lié de la vague. Il y Ouais, a de la vague, monsieur Priel Bondieu, d'envoyer un hélicoptère. Il est à verre. pas certain de ça. Pas sur Raymond. Pas certain. Là, je mangeais des Ça n'a pas été long, oranges. ça a pas été long, mais Bon, c'est la dernière fois que vous voyez cette belle calotte-là, il l'a perdu sur le Mont Blanc par la suite. Regarde, Jacques, on voit la lanoline là, dans le cou, là, puis c'est blanc. Aux articulations, c'est blanc. Hein. Ouais, ouais. C'est parce que le sel empêche le... C'est qui, ça? Ça protège le sel. Ça protège le 50 sel secondes de depuis brûler la 5 peau. heures. Vraiment, on pense à toi. Comment dire, tu fais ton travail quand même, Raymond. Et le pire, c'est que c'est moi qui l'ai écrit sur le tableau. Ça a dû être Ah ouais. un peu truqué, ça. Non, ça va l'air pas trop bien. Ah non, c'est vraiment été malade. Là, Jacques, il D'ailleurs, prend. quand tu as dégobillé, pour pas que c'était de l'autre côté du bateau. Jacques, tiens. Après 5h30 de mal de mer. T'as pas l'air trop pire, Raymond. Ouais, après 6 heures, encore 50. Ça, c'est M. Lauvergne, Rodolphe. 8h30, on voit l'Angleterre. Philippe avec la caméra. Jacques avec encore une bonne vitesse. Je me rappelle, Philippe criait pas mal après moi. Go, go, go! sans cœur. Mais ça comprend pas tout ce que Philippe a dû faire avant la traversée. D'être obligé d'aller changer des batteries, acheter des réflecteurs pour pouvoir éclairer Jacques dans l'eau. C'est là qu'on a vu que les Français étaient pas vite sur leur patin. C'était incroyable, incroyable.
dans le port, il voulait pas ouvrir les portes, sortir le bateau parce que c'était pas une journée déterminée à l'avance. C'était incroyable puis les aventures qu'on a eues à cet endroit-là. Jacques se tenait à environ à peu près toujours 15-20 pieds du bateau. Ça me semble que c'est à ce moment-là que tu t'es jeté à l'eau, tu là que... Bon, c'est peut-être un petit peu plus tard. Ah oui, parce qu'il faut dire que Raymond, c'est un bon nageur aussi. Lève-là, lève-là. Il est frileux, Je suis là. pas fatigué, moi, hein? Ah, Là, il t'es prêt, dispo, mais t'es gelé. Oui. Là, il crie Jacques, Jacques, suis-moi! Là, ce qui était plaisant, on voyait tourner l'hélice du bateau en arrière. À cause des Puis le vagues. capitaine avait même fait une remarque. Il disait que quand il suivait des nageurs, que souvent il était obligé d'arrêter son bateau, le moteur, tandis que là, avec Jacques, il n'a jamais arrêté. Il a toujours fonctionné. L'hélice tournait à une vitesse ralentie, mais elle tournait. Le capitaine, c'est le capitaine Malfoy de Calais. Puis Il on, connaissait très bien la Manche. mais Jacques, te souviens-tu, on a vu des méduses là, ou des oui. espèces- il était à peu près 4-5 pieds plus bas que nous autres. C'est ça, des jellyfish. Les jellyfish. Moi, je pensais de temps en temps qu'il arriverait un marsouin. Mais avec le chaloupier qu'on avait, on avait un droit de passage, je me souviens Oui. bien. Hein? Oui, oui. Oui, il y avait quelque chose d'ailleurs sur le bateau Ouais, pour c'est l'indiquer. un ballon qui était à mi-mât, Mi-mât, qui veut dire que l'embarcation ne peut changer sa direction. cette direction. Les bateaux qui passaient pour aller à la mer du Nord, ils faisaient des détours. Il y en a même là, qui faisaient actionner leur... La distance L'action. entre Calais et Douvres, C'était environ 21 000. Environ 21 oui, 21, mais tu parcours 42 en somme. Parce qu'avec la marée qui te descend de Oui. côté et la marée qui te monte de l'autre, tu nages 21, mais tu parcours 42. Je pensais que c'était Dans l'eau. 35-37, mais en tout cas, on oui. s'obstinera pas pour ça. Oh, non, non. Bon, pas 2-3 kilomètres près. C'est du sirop de maïs. c'est Ça a tout l'air ce du que- Pepsi, mais c'est du sirop de C'est du maïs. sirop de maïs. C'est tout ce que j'ai pris pendant la traversée de la Manche. Fait qu'on est toujours- Ordinairement, quand je nageais comme au lac Saint-Jean ou autour de l'île d'Orléans, je mangeais des biscuits, du chocolat et tout ça. Et dans la Manche, j'avais mangé seulement du sirop de maïs. L'eau était assez salée que le sirop de maïs me rafraîchissait. Oui. Encore, Raymond. Non, c'est la suite de tout à l'heure. 2 fois 5 minutes. 2 fois 5 minutes. Pas super. Ça paraît, il a l'air plus fatigué, là. T'es fin? C'est le bateau fort, c'est là où vous m'avez dit que la plupart des nageurs manquaient leur coup. manquaient leur coup. Oui, oui. C'est-à-dire que s'ils ne frappent pas le courant comme il faut, ils ne touchent pas l'Angleterre. Il faut absolument qu'ils arrivent à... S'il n'arrive pas avec la marée, C'est ça. ça Autrement, lui prend 5-6 heures de plus pour atteindre le rivage. Ils s'en vont pas en Irlande, toujours. Raymond, son rôle, c'était d'être un support moral. Hein? Oui, oui. Oh, oh. Si je me souviens bien, là, C'est hein, l'organisateur. si je me souviens bien, on vient de voir le bateau français, le pavillon français qui Oui. était monté. Oui. Ça, là, c'est parce que M. Lauvergne était certain qu'il C'était était qu'on pour se me rendre, rendrait. On on se rendrait. réussirait. On avait fait des poules avant, Ouais. si je me rappelle bien. Je vois ça, Ouais. là, ton poule, Ça, c'est ton poule à toi, Jacques, On pourrait 11h27. 11h25, ouais. on a 27. Là, J'ai là, pris 13h02. L'Angleterre. On voit les falaises de Douvres. On voit les Exact. faces quand on dit ça 300 pieds de haut, cette affaire-là. qu'est-ce que tu dis, Philippe? Mange pas. Avance, prends-le. Et les côtes, on les voit de loin, puis il me semble que ça avance pas. On le voit longtemps. Regarde la vague, le bateau, on le voit osciller pas mal. Ça là, OK, là, on ne pouvait pas aller plus loin avec Le gros bateau. le gros bateau. Ça fait qu'ils ont pris la chaloupe. Le chaloupe sauvetage, Je c'est fais- très encourageant. C'est très encourageant. Monsieur dans ce Lachance a temps-là. embarqué, Monsieur Lauvergne, et un marin qui est Monsieur Malfoy, le garçon du capitaine. le garçon du capitaine Malfoy. Puis là, Jacques, on l'a vu, nous, sortir de l'eau, là, dans les roches, complètement de l'eau, puis après ça, rembarquer. Embarqué dans la chaloupe. Embarqué Puis- dans Parce que la chaloupe. caméra est restée sur le gros. Oui, bateau. c'est ça. c'est c'est ça. ça. Mais il était surveillé pour les Oui, contrôleurs c'est ça. en haut. Les radars nous ont pris d'en haut. Ouais. Puis en haut, on voyait près d'une clôture Clôture. quelques personnes. Personne. Moi, je les ai pas vus. J'avais la tête dans l'eau. Ah. C'est là qu'il y a des journalistes qui ont prétendu qu'on nageait dans les cages de homards. Ah ouais.
Non, je me souviens pas, moi. Tu fais pas la ça? Ben oui. Regarde, là, on le voit sortir de là. Ça, c'est Jacques là, qui sort sur la rive. Et les cages de homards sont au fond de l'eau chez... Là, il va embarquer dans la chaloupe. Là, c'est pour les téléphotos, ça fait que ça, naturellement, ça prend un peu. Ouais. Les deux manches. Ça la Raymond Roy. Et là. Jacques avait mis Jacques, une belle robe. mission accomplie. Oui, mission accomplie. Ah ouais, tu Il y avait plusieurs personnes heureuses. Joe Lachance se réchauffe. Là, ça... Ouais. Regarde la lanoline, qu'est-ce que ça fait? On l'a tout Tout ramassé. était figé sur le t'as corps. vu, là. Regardez la gueule. Puis là, Jacques il a descendu dans la cale parce qu'il y avait un poêle à bois qui Une chauffait, truie. une truie, Puis il s'est mis à pour cheval faire sur la que, truie. ouais, pour que Ça fonde. la lanoline Fonde. ramollisse, fonde. Bon, regarde. C'est là qu'on a marqué départ 2h38, arrivé 15h42, je pense. Mais C'est ça. les marins étaient bien... T'es bien content. Joe Ah ouais. Lachance, Rodolphe Lauvergne. Jacques Amillotte, on ne dira pas Philippe. qu'il a traversé. Avec un Un matelot. marin. Hein. La nombreuse foule va être là. On avait pris 4 heures, si je me souviens bien, pour Ouais, revenir. 4 heures pour revenir. Je vous dis que 4 heures, en bateau, tu dis qu'il y en a un qui a nagé. La grande Présent. foule nous attendait. La foule à Calais. Et ce qui était remarquable, c'est que les gens pensaient que le nageur sortirait sur une civière, puis ils cherchaient le nageur parmi ceux qui ont débarqué du bateau. Jacques, il avait l'air frais et dispo. C'est vrai, Jacques? Certainement, après 4 heures. Ah, ok. 4 heures de repos. Madame Lauvergne, M. Caillot, il y avait plusieurs journalistes. Rappelez-vous aussi, on était allé à un bistrot, Oui, un petit bistrot, et puis à ce moment-là, la tradition voulait que le nageur paye une traite à tous les gens qui l'avaient accompagné, puis les gens de la place, puis tout ça. Et j'étais en survêtement, j'avais peut-être une coupe de pièces dans mes poches. Ça fait que j'avais emprunté de l'argent de Raymond, Philippe, Oui. Joe Lachance. On devait être une vingtaine sûrement au petit bistrot. sûrement. Et puis ils me sont arrivés avec la facture, ça coûtait 10 pièces et quelque chose à ce moment-là. Puis, même au bistrot, tu as reçu des téléphones de Québec, Québec. Saint-Georges-Côté, Saint-Georges que je me Côté. souviens. Saint-Georges Côté. Ouais. Malheureusement, il est décédé lui aussi. Ça, c'était les femmes des marins. Des marins. Les marins. Ils aimaient ça se faire filmer. Oui. Les propriétaires de l'auberge où on demeurait, Ça, c'est Calais. ça c'est Calais. C'est ce qu'on la vue qu'on avait de notre hôtel.